Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Deux Joël ce soir, un masculin avec un L et une féminine avec deux L. Et on va parler d'expérience de mort imminente avec Joël. Joël, bonsoir, bonjour, bonsoir. Vous êtes dans quelle région de France? En Savoie. En Savoie. Et en Savoie, c'est là où il y a la voix. Voilà, sûrement. On va suivre votre voix, la voix de la Savoie. Alors, racontez-nous, vous avez fait une expérience de mort imminente ou maintenant ça s'appelle même plus comme ça, je sais plus le nom qu'ils lui donnent, mais NDE, provisoire, ou provisoire, autre, quoi. Ouais. mort provisoire. Mmh. Et c'était en quelle année? J'avais 14 ans ou 13 ans, entre 13 ans et 14 ans, maintenant j'en ai 60, vous voyez à peu près, ça doit être dans les années 75 à peu près. Ouais, voilà, en 75. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on avait trouvé follement amusant de faire le jeu du foulard au collège. Et on l'a fait chez moi. C'était un ami à moi qui dit bah, tiens, on va le faire, ça a l'air rigolo. Et il a tellement bien fait le travail que ben, finalement, j'ai failli y rester, quoi. Et il m'a pressé, vous savez comment ça marche, on presse sur les deux là, qui nourrissent le cerveau. Et puis après, ça s'est enchaîné comme ça, quand je suis tombé, avec des tremblements d'ailleurs, parce que moi, j'ai pas vu que j'avais des tremblements, tout ça. Et les premières images qui me sont arrivées, c'était, on va dire, les dernières images que j'avais vécues au collège. Et puis après, c'est remonté. Alors, moi, ce que je trouve fabuleux, c'est que j'ai compris ce jour-là que tout ce qu'on voyait, tout ce qu'on vivait dans notre vie, c'était enregistré, image par image. Il n'y a aucun. C'était magnifique, quoi. Et j'ai commencé à remonter mes âges. Je me suis retrouvé à voir mes parents jeunes, déjà. Après, je me suis retrouvé, c'était, c'est une anecdote, mais sur le petit canard où on m'avait appris à faire caca. Donc, je vois très bien la tête et tout. C'était vraiment tout. Bien sûr, c'est des souvenirs que je n'avais pas. Et je me suis senti, après, d'un coup, enlevé par une force, voilà, on va dire une lame de fond, quoi. Quelque chose qu'on ne peut pas résister, dans un couloir noir. Alors, un couloir noir, d'accord, mais pas le noir qui fait peur, hein, pas le noir. Euh, je baignais dans du bonheur, d'ailleurs. Donc, j'avais aucune appréhension, j'étais très bien, et je me suis retrouvé donc dans ce couloir à, aéré. Je sentais qu'il y avait des personnes autour de moi, mais je les voyais pas, par contre, je les ai pas vues. Et ben, le chemin faisant, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé à peu près en train de tourner comme en position fétale sur moi. Pendant un petit moment, ça a duré. Et après, bon, ça s'est arrêté. Et je me suis retrouvé. Alors, ça, je ne sais pas à quel endroit je me suis retrouvé. D'un coup, j'ai perdu la conscience terrestre. Je me suis retrouvé avec une conscience cosmique. Donc, c'est-à-dire que je comprenais tout ce qui se passait dans l'univers. À ce moment-là, maintenant, je ne pourrais plus vous le dire. J'ai plus de souvenirs de ça. Et donc, j'ai attendu pendant un petit moment. Et, et après, donc, la même force est venue me retirer pour me faire remettre dans ma petite. Voilà, pour me faire rejoindre mon corps. Ça s'est passé comme ça, quoi. Toujours dans le bonheur, hein, un bonheur incroyable, quoi. J'ai une expérience. Vous voyez, ça fait depuis. C'est quand même les 2 minutes de ma vie que je n'oublierai jamais, quoi. Alors, quand vous êtes revenu dans votre corps, ils étaient autour de vous, les autres enfants? Ah ben, il me tirait les baffes, hein. Il me tirait les baffes et moi j'étais super en colère parce qu'ils ont eu peur, j'avais les yeux révulsés, je commençais à baver. Donc il croyait il croyait vraiment m'avoir tué, quoi. Ça c'était clair. Et je l'ai engueulé. Je l'ai engueulé, j'ai dit il fallait me laisser, j'étais trop bien, je voulais pas revenir. Il ne faut pas dire ça à ceux qui font le jeu du foulard, hein. Mais Ah non, non, je ne conseille pas parce que ouais. ça aurait pu plus mal tourner que ça, quoi. Donc, est-ce que vous avez parlé de cette expérience à ceux qui étaient autour de vous? Non, à part leur dire, vous auriez dû me laisser. Euh, Leur raconter. ah ben oui, j'étais obligé parce que j'étais tellement.
abasourdi de ce que je venais de voir, de ce que je venais de vivre, que oui, j'en ai parlé. Il fallait que ça sorte. C'était tellement magique et magnifique que oui, j'en ai parlé. Ouais. Vous en C'est avez pour ça d'ailleurs que j'étais en colère, quoi. vous en avez parlé aux gamins qui étaient autour de vous? Ben oui, oui, tout à fait. Et alors qu'est-ce qu'ils ils étaient combien et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ah non, mais il y avait que. Ben là, ça s'est fait derrière chez moi, donc j'en étais pas au collège là. Donc ça s'est fait derrière chez moi. Il y avait juste mon frère et cet ami. Et après, donc on a vu ma mère pour lui servir un petit cognac parce qu'il avait des problèmes à revenir. Pour se calmer, quoi. Je veux dire, il était vraiment dans un état lamentable, quoi. Et donc, on a expliqué aussi à ma mère. Mais bon, comme mes parents étaient très branchés, ils sont assez branchés dans le spirituel, donc ça l'a pas. Elle m'a écouté, c'est pas, elle m'a cru, bien sûr. Qui a bu le cognac, vous ou celui qui avait failli? Non, celui qui a failli passer. C'est celui qui m'avait fait l'expérience. Il avait fait, voilà, il avait vraiment voulu le faire comme il faut. C'était quelqu'un de très appliqué. Il m'a pas loupé, hein, ça c'est sûr. Et alors lui, comment il s'en est, et donc lui, il a bu le cognac. Oui, j'avais le cognac parce qu'il Et avait la il trouille. avait quel âge Il ce était pas bien. gamin? Ah, comme moi, il avait 14 ans. Ouais. On avait le même âge, on était dans la même classe. Vous l'avez revu cet enfant après? Oui, je l'ai revu, ouais. Et il vous en reparle de cette histoire? Ben, il faudrait que je le revoie parce que je l'ai revu il y a 20 ans, quoi. Voilà. Là, depuis, je l'ai plus au téléphone. Il faudrait que j'appelle, ouais. Ah, ben c'est sûr que lui s'en souvient. Ça nous a liés d'ailleurs, hein, cette histoire-là, quoi. Parce Et alors qu'il a eu. quelle réaction ils ont eu quand vous avez raconté cette histoire? Ah, ben ils étaient émerveillés, ils avaient les yeux tout ronds. Et voilà. Et je leur expliquais que j'arrivais pas à décrire le bonheur dans lequel je baignais à ce moment-là, quoi. Ouais. Parce que je pense que c'est ça qui m'a le plus frappé dans cette expérience, quoi. C'était vraiment, c'était magnifique, quoi. Et après d'avoir compris que, d'ailleurs, je sais pas, c'était une dame que vous avez interviewée il y a quelque temps, qui disait, on a l'impression de retourner comme dans une boîte à chaussures, que c'était vraiment étriqué. Je, le, le retour sur Terre, c'est ça, quoi. Et pendant quelques jours, d'ailleurs, j'avais des problèmes. Je me sentais un petit peu comme une marionnette aussi. Je sais pas si j'étais bien revenu dans mon corps, quoi. J'avais l'impression de conduire mon corps. J'avais plus l'impression que, voilà, que j'étais vraiment en adéquation avec lui, quoi. C'est bizarre. Alors vous parlez d'un tunnel noir, vous n'avez pas vu de lumière? Ah si, si, elle était au bout, mais on n'a pas voulu que j'y aille. Ah bah, vous l'avez vu au bout du tunnel? Oui, oui, tout à fait. Ah d'accord. Et donc ce que je retiens aussi, c'est que vous dites que vous étiez dans un endroit où vous aviez la connaissance de tout, hein, c'est-à-dire Oui, c'est ça. vous étiez dans la Ouais. connaissance, il y avait plus, Cosmique, on va dire. oui, il y avait plus, vous vous posiez plus de questions. Je me posais plus de questions, puis je comprenais comment marchait l'univers, quoi, comment il était fait. Ça m'est venu et ça a disparu quand je suis rentré dans mon corps de terrien, quoi. Ouais. Et vous n'êtes pas retourné, vous n'avez pas Mm. regardé là. Non, ça vous est arrivé à vous Mais aussi. moi ça m'est arrivé, mais moi c'était que de la lumière et je me suis retournée donc Ah, d'accord. mais je comprends le moment où on est dans on retourne chez soi et on est bien, enfin franchement, il y a pas mieux et Mais moi, je voulais pas. C'est cette force qui m'a tiré. À me dire, tu vas rentrer dans ton corps. Elle m'a pas parlé, mais et vous voilà. ouais et vous avez pas pensé à votre famille, à votre mère, à votre, Ah non, à ce moment-là, non, non. Alors, en plus, à cet âge-là, je sais pas si on a vraiment bien conscience des choses. Voilà, à ce moment-là, je pensais qu'à moi. Je veux dire, à mon bonheur, et puis en me disant, mais même si je disparais, même si je ne suis plus là, ils pourront pas être malheureux, quoi, en sachant que moi, je suis heureux. À ce moment-là, j'étais heureux, donc je ne me doutais pas que je puisse, ben voilà, leur amener la tristesse. Non, ça, j'ai pas. vous avez Sur pas le moment, pensé j'ai pas réfléchi là-dessus, non, voilà, vous avez pas pensé à eux, vous avez pas non, pensé à vous retourner non plus, c'est-à-dire non plus. quelque part vous avez pas pensé à vous, hein, parce que voilà, je veux dire, vous avez pas fait le il y en a plein qui se voient d'en haut, c'est-à-dire qui voient leur corps, vous Ah avez non, ça, je l'ai pas vu. Non, non.
et le tunnel, alors ce qui est intéressant, c'est tout ce parcours, où vous vous voyez sur le canard et cetera, et donc Ouais. vous êtes pas re-rentrés dans le ventre de votre maman? Non, Que pas vous jusque-là. J'ai pas eu ce souvenir-là. Bon, vous allez me dire, c'est quand même assez ancien comme souvenir. Il y a sûrement des choses que j'ai vues à ce moment-là que je peux pas vous dire aujourd'hui, parce que je les ai oubliées. Mais oui, ça a été, graduel, mais il y a eu un moment où justement, après toutes ces images de ma vie, ça a switché et je me suis retrouvé dans le tunnel, quoi. Ouais. Un tunnel noir avec quand même, vous dites qui était pas si noir que ça. C'est ça qui est drôle, Mmh. parce qu'il y avait Beh, de la oui. lumière au bout, c'est ça? Bah, c'est-à-dire non, c'était que c'est pas un noir qui faisait peur, quoi. C'est pas, un noir que voilà, c'était un noir rassurant. Plus que j'étais bien, plus ça, je me sentais très bien dans ma peau. On aurait dit que je me sentais chez moi, quoi. Ça me faisait penser à ça. Oui, c'est ça qu'on est retourné chez toi, ça Ouais. c'est sûr, et donc chez vous, bah, c'est plutôt noir, quoi, je veux dire, moi chez moi c'était plutôt lumineux, mais vous, vous vous sentez bien, dans l'obscurité, c'est chacun son truc peut-être aussi. Oui, en plus, je suis pas allé jusqu'au bout. Je pense que c'est l'histoire elle est là, quoi. C'est que je suis pas allé jusqu'au bout. Et vous dites qu'on vous a tiré, c'est-à-dire que Oui. ouais, c'est pas qu'on vous a tiré, c'est que vous êtes rentrés par quel endroit, vous vous en rappelez? Non, puisque les images ont été à ce moment-là, elles ont été coupées. C'est-à-dire, je me suis retrouvé dans le tunnel en ne sachant pas ce que je faisais. Après, j'ai été aspiré dans ce tunnel-là et je me suis retrouvé, je ne sais pas à quelle hauteur, enfin, puisque si on peut parler de hauteur dans ces cas-là, quoi. Je me suis retrouvé, comme je vous ai dit, en train de tourner sur moi-même en position fétale, quoi. C'est pour ça que Et je pense que c'était peut-être le ventre de votre maman. Ouais, peut-être, ouais, ouais, en y réfléchissant, c'est peut-être ouais. ça, ouais. Mais quand vous êtes redescendu dans votre corps, est-ce que vous vous souvenez par quel endroit du corps vous êtes redescendu? Non, pas du tout. Non. Bah, Pas faut du dire que tout, parce que j'entendais très loin, mon ami qui était en train de hurler et puis qui me tapait dessus. ah, Alors vous avez j'ai entendu? entendu ah oui, il mettait des gifles parce qu'il a eu peur et j'entendais très, 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 très loin jusqu'à ce que sa voix se rapproche et que je rouvre les yeux, quoi. Ça s'est passé comme ça. Ça a été c'est très, très séquentiel Donc pas de comme sortie, expérience. par le Je chakra, pas de je sais pas, sortie. je sais pas par où je suis sorti. Qu'est-ce que ça, ni par où vous êtes rentrés? Oui. Bon, et qu'est-ce que ça a changé après pour vous dans votre vie? Quand je me suis retrouvé, dans cet état, j'ai bien compris qu'il y avait tellement de choses sur terre qui étaient, d'une futilité à laquelle on s'arrêtait. Ça c'est la seule chose que je crois que j'ai retenue de ce voyage et que c'était, il y a vraiment des on fait n'importe quoi en gros, c'est ce que je pensais, quoi. À ce moment-là, on se dispute pour n'importe quoi, on fait des guerres pour n'importe quoi, voilà. Je trouvais le monde qui était absurde. Qui était assez absurde et que voilà, il y avait une autre dimension qui nous permettait justement de voir les choses différemment. Et ça a été voilà, pour moi ça a été une révélation. Puis après ça a changé ma vie parce que déjà d'une bon, peur de la mort, non, on va dire qu'après on l'a plus. On a peur de souffrir, mais enfin pour moi, pour ma part, quoi. Mais de peur de la mort, non, ça me fait pas peur plus que ça, quoi. Puisque bon, je me suis retrouvé dans cet état, donc et que j'en redemandais, voilà, c'est complètement rassurant comme expérience. Ouais, j'aime bien les gens redemandaient. Est-ce qu'il y a eu Ouais, d'autres expériences après, d'autres moments dans votre ah, vie? oui, tout à fait, oui. Ah, j'ai eu plusieurs moments dans ma vie, j'ai fait une fois, j'ai fait une décorporation. J'étais à la caserne, j'avais une vingtaine d'années. Et là, pareil, je veux dire, je ne me suis pas vu partir. Je me suis retrouvé au-dessus du lampadaire qui était dans la cour de la caserne. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et là, j'ai eu peur parce que, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai eu peur de ne pas pouvoir revenir et je me suis vite dépêché de revenir dans mon corps. Et là, par contre, je suis revenu par la tête. Voilà. Là, D'accord, mm, donc vous étiez au-dessus du lampadaire, mais votre corps, ouais. là, il était où? Il était couché? Il était debout? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, c'était le soir, donc c'était la nuit, hein. Vous Ça marchiez s'est dans la passé. rue?
Non, non, j'étais au-dessus, je flottais au-dessus du lampadaire, c'était là. Je sais Et, que et d'ailleurs, je me demandais ce que c'était, ce que j'avais dessous moi, parce qu'on n'a pas l'habitude de se retrouver en général au-dessus des lampadaires. Donc mais ça votre me choquait, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fous là? Et c'est après, en relevant la tête, que j'ai vu tous les bâtiments, j'ai dit, mais attends, mais tu es au-dessus du lampadaire de la cour, là. J'ai dit, qu'est-ce que tu fabriques là? Et j'ai eu peur, je suis vite rentré, parce que j'avais pas l'air de maîtriser justement ce, cette décorporation, je ne la maîtrisais pas. On dit toujours qu'il y a un fil d'argent qui nous relie. Moi, j'ai pas cherché à comprendre. Je suis vite rentré à la maison, quoi. Ouais. Ouais, ce que je veux vous dire, c'est que votre corps physique, il dormait, vous étiez allongé, vous étiez en train de marcher dans la rue, vous étiez où, votre corps physique, il était Ah où? non, 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 je dormais. Ah oui, oui, Ah oui, j'étais. Oh là. Ça, vous êtes parti dans l'astral. C'est des rêves, c'est des rêves. Moi, je faisais beaucoup de rêves à un moment où justement, je volais et je faisais attention aux piliers d'électricité et tout. C'est de l'astral, ça. Vous êtes encore là ou ça a coupé? Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Moi, je vous ai plus là, Joël. Mais chez vous, vous êtes reparti dans l'astral, Joël. Il faut revenir. ça Bon, ouais, marche. c'est bon. Alors, on s'était arrêté Oui. au moment où vous étiez, vous vous demandiez ce que vous faisiez en haut d'un lampadaire dans votre caserne Ouais, caserne ouais, de l'armée. au-dessus du lampadaire, ouais, tout à fait. Et moi, je vous ai dit que je dormais. Non, je ne dormais pas, hein. Je veux dire, je venais de m'allonger, j'étais sur mon lit, hein. Et ouais, ça s'est passé comme ça. Sans avoir demandé quoi que ce soit, hein. C'était. Ok, non, vous n'avez rien demandé, mais est-ce que vous avez vu votre corps en bas là? Là, vous n'avez pas regardé? Ah ben, moi, non, non, moi, je suis sorti. Il y avait. J'ai passé la fenêtre, vu que je me retrouvais dans la cour. Et on était à l'étage. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après, je suis retourné, je suis revenu par l'endroit d'où je venais, donc par la fenêtre, et j'ai encore, excusez-moi, je me suis réincorporé, quoi. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Par la fenêtre. Elle était Ouais. ouverte ou fermée? C'est une bonne question, c'est vieux ça. C'était le mois d'août, elle devait être ouverte. Ouais. D'accord. Voilà. Donc, le fait qu'on ait été coupé, ça m'a, comme j'ai réécouté ce qu'on a fait, je vais parler de moi et ça, j'ai horreur de ça. Moi, j'ai vécu deux lumières, hein. C'est-à-dire une fois, je suis montée vers la lumière, une fois, la lumière est descendue en moi. Et D'accord. j'ai vécu le noir aussi, comme vous. Ah, J'ai vécu le noir. Alors, je ne vais pas donner des détails, hein, c'est quand même assez sordide. J'ai été violée et j'ai été strangulée. oula, Et pendant la strangulation, donc ça vous parle? Pendant la strangulation, qui est la même ouais, chose tout que à fait. votre histoire là, j'ai absolument pas vu la lumière, j'ai eu un grand noir dans ma tête. Vraiment, je le connais, le noir. Et ça m'est revenu après parce que je me demande si votre jeu du foulard, si le fait de stranguler les gens, comme ça, il y a plus d'oxygène dans le cerveau et tout, on va pas vers finalement ce noir. Parce que ce noir, je l'ai vu, hein, je veux dire, je sais ce que c'est, je le connais ce noir. C'est un noir, moi, qui m'a assez effrayée. Mais voilà, donc c'est quand même quelque chose que je raconte. Et pour ceux et celles qui auraient vécu des strangulations, pas uniquement avec le jeu du foulard, mais ça vous parle ce que je vous dis. Parce que Ouais, ça me le jeu, parle. le jeu du foulard, c'est là. Et la strangulation, moi, c'était C'est pareil, hein. là, donc, je veux dire, on est sur la même chose, quoi. Je veux dire, quelqu'un qui veut vous étrangler, veut vous tuer. Donc, il n'y a pas le meilleur moyen, c'est ça. Et oui, ce qui s'est passé. Mais est-ce que ce noir, vous a effrayé? Non, non, parce que, enfin, non, ça n'a pas duré longtemps, sinon je serais pas Ça n'a là. pas duré long. Oui, Donc, je veux dire, oui, je mais comprends. j'ai pensé à ma fille, je me suis dit, je voudrais absolument pas que ma fille me trouve. J'ai pensé à ma fille et à ce moment-là, bon, il a décroché les mains, mais je le connais, ce noir. Et comme on a été coupé là, on a eu un grand noir entre ce Tout matin à et fait. cet après-midi. Ouais. J'ai revisionné pour voir où on s'est arrêté, mais je me suis dit, mais ça, c'est pas par hasard, parce que finalement, c'est cette info que j'aurais pas donnée ce matin, parce que j'avais pas percuté sur le fait que
Moi, je suis sortie par le sommet de la tête ou je c'est rentré par le sommet de la tête. C'était des choses que j'avais pas demandé, mais la strangulation, oui, j'ai connu le noir, je sais ce que c'est, oui. D'accord et c'est pas très rassurant ce que vous me dites. Non, parce que je vous ai dit à un moment, vous allez dans le noir. Non, si, c'est rassurant parce que quelque part, je pense qu'après je serai allée dans la lumière, c'est pas le problème, Ouais, d'accord, je l'avais mais c'est déjà vrai que vécu 2 fois ce avant, mais là, non, ce c'était passage-là, il a été quand même, bah, oui, pour moi, c'était traumatisant, la quoi. mort Ouais, et pour moi, c'était la mort, la vraie, là. Parce que je veux dire, d'accord, moi, je la connaissais la lumière, donc là, j'étais vraiment pas dans la lumière, j'étais dans l'obscurité complète. d'accord, mais ça, c'était la deuxième fois, non? Parce que vous m'avez dit? La 3e fois, Ouais, c'était des années après. 3e. Ouais, D'accord. Ah OK, je dirais que c'était 15 ans après. d'accord. Ah ouais, vous êtes, bien abonné au phénomène, hein? Abonnée à plein de trucs. J'ai la totale. Mais je veux dire, j'avais pas fait le rapport quand vous avez parlé du jeu du foulard. J'avais pas fait le rapport avec ce que Voilà j'ai vécu et moi-même. après ça vous d'accord, après Et vous en avez fait, remis je me ça, ouais, suis dit: d'accord. «Mais au fait, OK, ce noir, moi, je l'ai connu et c'était la même chose qu'il a vécu lui». Donc et je pense que le fait de faire une strangulation, on coupe, l'oxygène dans le cerveau, tout à fait, ouais. voilà, c'est ça qui s'est passé, c'est qu'on coupe la tête. On vous coupe la tête quelque part. Vous avez plus Oui, c'est ça. Il y a plus que ouais, il y a plus mais grand vous, chose, ouais. je pense que vous êtes pas passé loin vous, hein, de parvenir. Ouais, c'était pas loin. Ouais, je pense comme ça. Je pense que c'était, heu, quand je dis la même force qui m'a enlevé et qui m'a fait revenir, heu, pourquoi je suis revenu? Pourquoi je suis revenu? Je pense que peut-être que j'avais des choses à faire, hein, aussi, hein, et qu'on a dit: «Non, non, c'est pas le moment pour lui». C'est ce que je pense. Oui, ou c'est simplement que pour que vous donniez des témoignages. Ah aussi, On est tellement nombreux maintenant à être passés de l'autre côté, que finalement, on peut en parler, plus maintenant que dans les années, moi ça m'est arrivé en 82, mes deux premières expériences. d'accord, C'est vrai qu'en 82, moi j'en aurais même pas parlé à personne parce que pour moi c'était j'avais eu mes vapeurs, j'avais eu mes vapeurs. La première fois, j'avais eu mes vapeurs. Comme quand on lit les romans, et que les femmes, on leur donnait des sels pour les réveiller, vous savez, elles oui, tombaient oui, dans les pommes, j'avais eu mes vapeurs. pour qu'on J'ai pas réagisse, ouais. voilà, ça m'a pas changé. La deuxième fois, comme je connaissais, je me suis dit: «Tiens, j'ai l'impression que je suis enceinte». C'est parce que bon, c'était une lumière qui me pénétrait par en haut et qui descendait. Donc c'était autre chose, mais je la connaissais. La troisième fois, c'était du noir absolu et Donc ça, je connaissais pas. quoi ouais, comme quoi c'est jamais pareil, quoi. Comme quoi, je pense que ce que vous avez vécu, c'est aussi pour pouvoir en parler. D'abord, c'est courageux d'en parler, il y en a plein qui en parlent pas encore. Bah, je sais pas, il faut juste dire la vérité, ce qui nous est arrivé. J'ai jamais eu de tabou là-dessus. Oui, Après les gens, ils vous regardent comme ils enfin, pour moi personnellement, ils peuvent me regarder comme ils ont envie de me regarder, mais ce qui est arrivé est arrivé. Ce que je dis, c'est pas de bêtises, quoi. Je veux dire, je suis pas là pour me faire, je sais pas, briller ou je sais pas, ou raconter des bêtises. C'est plutôt, bah, c'est la vérité et puis, elle était tellement forte que bon, j'en parle pas à tout le monde, je pense dans la rue, bien sûr, mais il y a des personnes, à lesquelles je leur en parle et qui me regardent, d'un drôle d'air et qui me disent: «Ouais, OK», parce qu'ils me connaissent et qu'ils savent que je raconte pas d'histoire, mais ça les surprend toujours, quoi. oui, puis vous avez eu la chance de pouvoir en parler dès le moment où ça vous est arrivé et qu'on Ah, ne pouvait pas donner. vous croyez que c'est important ça? Bah oui, parce qu'on aurait pu vous dire: «Mais qu'est-ce que tu nous racontes, tu fada» ou un truc comme ça. Oui, ben non, mais j'ai eu la chance que mon père et ma mère étaient, sont très, dans le enfin pas mal dans le spirituel, l'ésotérisme. Donc, avec ça, j'ai pas eu de souci de pouvoir en parler et même celui, José, celui qui m'a fait, donc la strangulation, lui aussi, il était, ouvert à ça, quoi. Et ils ont dû vous demander des détails, non? Oui, tout à fait. Alors je pense que j'aurais sûrement dû leur donner des détails plus que ce que je vous ai donné parce que moi, c'est vrai que c'est un vieux souvenir et j'ai fait l'impasse de pouvoir le noter, en, voilà, dans tous ces détails, je l'ai pas fait, quoi. Bah, vous étiez jeune aussi, hein.
Bah ouais, j'étais jeune, j'avais peut-être pas envie de ça, quoi. Après, il m'est arrivé d'autres choses, hein. Il m'est Alors, arrivé d'autres, allons-y. il m'est arrivé d'autres choses. J'ai eu un ami qui s'est tué en voiture, il avait une vingtaine d'années, donc c'était pas si... Bon, c'était un petit peu 5-6 ans après, quoi. Et on était donc une bande d'amis, toujours avec mon assassin, là, enfin, entre guillemets, Oh, le pauvre. et le pauvre. Et puis, on était 4 ou 5 à être dans la même bande et tout, et on apprend le décès de notre ami en voiture, donc, et bien sûr, ça nous a choqués, quoi. Et 3 jours après, j'ai fait un rêve. Enfin, du moins, je suppose que c'était un rêve, mais ça n'était pas un. C'est-à-dire que je le vois et il vient, il m'accueille et il y avait tous mes autres, mes autres amis d'enfance qui étaient à côté de moi, dans un endroit vraiment très, très éclairé, très, très, voilà, quoi, je veux dire, c'était vraiment la lumière, quoi. Et il nous disait: «Écoute, je vais pas faire longtemps, je vais pas vous embêter plus que ça, mais ne vous inquiétez pas pour moi, je vais très bien. Donc je vous laisse, quoi». Mais tout va bien. Et je sais pas, c'était un message rassurant. Donc, le matin, je me réveille, j'ai rêvé ça, je dis, bon, ben, c'est un rêve, quoi. Et ce qui se passe, c'est que les autres aussi ont reçu ce message-là. Et ils ont eu le même rêve que moi. Oui, ça, C'était quand même fabuleux, quoi. c'est pas banal. Et c'était aussi un ami qui était branché dans tout ce domaine-là, qui a voulu vous faire un petit coucou. Sûrement parce que ouais, ouais, il était assez ouvert. Et puis, même sa copine à l'époque, elle m'a dit, il est toujours là, il est dans la maison, je le sais, je le sens, et il est là, il est là. Et il n'avait pas vraiment, vraiment décollé. Et elle a dit, il est là, il est là. Donc, ouais, c'était bizarre, quoi. Mais c'était bien, quoi, parce que vraiment, ça nous a rassurés, quoi. Bon, il y en a d'autres encore comme ça? Oh, si, oui, j'en ai d'autres. Allons-y. J'ai j'ai la mort de ma mère, avec laquelle s'est retrouvé. Donc, l'hôpital nous appelle, nous dit, venez vite, parce qu'elle avait eu un AVC qui était quand même très important, et elle avait pu, bon, voilà, donc c'était ces dernières heures. Il nous appelle le matin, donc on descend, j'étais avec mon père et j'étais avec ma belle-sœur. Et bien sûr, on se retrouve au pied du lit, on va la voir, et puis ma belle-sœur a une idée que je trouve qui est pas mal, elle m'a dit, on va faire la chaîne, parce qu'on savait très bien qu'il lui restait 5 minutes, quoi, pas plus, ou 10 minutes à vivre. Donc chacun, moi j'ai pris la main de ma mère, j'ai donné la main à mon père, et mon père donnait la main donc, à ma belle-sœur qui tenait l'autre côté voilà, l'autre main. Et donc on a attendu jusqu'au au dernier souffle, je veux dire au dernier battement de cœur, puisque j'avais la main dans sa main, ma main dans sa main, donc je sentais bien les pulsations cardiaques qui baissaient, qui baissaient, qui baissaient. Et ça peut faire peur, ça peut faire. Les gens, quand on leur dit ça, ça leur fait. C'est un petit peu la terreur, parce que voir ses parents comme ça mourir sous nos yeux, ça peut. Mais non, c'est pas ce qui s'est passé. Il y a eu comme une chape de, une chape de bonheur, quoi. Je veux dire, maintenant, quand on en parle avec ma belle-sœur, mon père est parti depuis. Quand on en parle, on dit c'était la mort joyeuse, quoi. On était vraiment dans le coup. On n'a pas eu de chagrin. Et je pense, je sais pas, je pense que c'est elle qui a fait ça. Je sais pas d'où ça vient. C'est peut-être elle qui a fait ça pour nous rassurer. Et il y a eu cette chape de bonheur qui est restée. Et puis, moi, j'ai jamais été très triste du décès de ma mère, quoi. Ça a été, elle m'avait tellement, et je l'ai toujours avec moi, hein, ma mère, je sais, il n'y a pas de souci. Je, je la sens présente. Donc, pour moi, je dirais disparue de la terre, mais elle n'est pas morte, quoi. C'est ça, il n'y a pas eu ce déchirement, quoi. Et mon père, ça a été pareil, et ma belle-sœur, ça a été pareil. Elle a dit, franchement, on a vécu un moment exceptionnel, quoi. Et donc, elle vous a fait des coucous de là-haut ou pas, en dehors de ça? Non, non, parce que, enfin, je sais pas parce que, mais bon, nous, on a senti qu'elle était vraiment partie assez rapidement, quoi. Mais j'ai été des fois.
vu par des magnétiseurs, magnétiseuses. Donc, c'est ma belle-sœur qui est magnétiseuse. Elle m'a dit, il y a ta mère avec vous, là. Elle fait, elle nous aide sur le soin qu'on est en train de te faire. Je, je veux bien le croire, quoi. Elle n'a pas dit de la faire partir parce qu'il y a des magnétiseurs qui vous disent: «Oh là là, je vois des choses à côté de vous là, je vous les Ouais. emmène, touchez pas». Non, 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 non. Je leur dis: «Touchez pas, moi c'est moi qui décide et touchez pas s'ils sont là, Voilà. c'est qu'ils en ont besoin quoi». Ouais, moi, la seule chose que j'ai dit, il faut pas trop l'embêter quand même. Mère, c'est bon, elle en a assez fait pendant toute sa vie. Peut-être qu'elle a pas trop envie. Mais non, bon, ça, c'était pour la blague. Mais ça a été des grands moments, quoi. Ouais, ouais, j'ai eu des trucs comme ça. Je me suis retrouvé une fois dans le métro. C'est des anecdotes, hein. Je me suis retrouvé dans le métro et je pensais totalement à autre chose, mais j'entendais la personne qui était derrière moi, qui était en train de se faire contrôler. Et elle cherchait son billet. Je m'en souviens, mais moi, je pensais à autre chose. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est pas moi qui ai fait ça. Hein, c'est pas moi qui ai fait ça. J'ai mis la main dans mon blouson, j'ai cherché le ticket et je l'ai tendu derrière pour qu'elle le prenne, pour pas qu'elle se fasse, voilà, qu'elle ait son amende, quoi. Et donc, elle a pris ça. On aurait dit une poule, vous savez, qui prend comme ça m'a fait bizarre. Et moi, donc, je me suis retrouvé sans ticket. Je suis arrivé à partir. Mais ce geste-là, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est bizarre. Ouais, et vous avez jamais entendu des voix? Oui, j'ai entendu des voix. Ouais, bien sûr, oui, oui, j'ai entendu des voix. J'ai Enfin eu des une voix voix. qui m'ont averti quand il allait y avoir le Covid. Mais ils m'ont pas dit qu'il allait y avoir le Covid. J'étais assis à une terrasse. Ils me disaient, mais profite, profite de l'instant, profite surtout parce que. Et j'ai pas eu plus que ça, quoi. Ouais. Bon, ils vous disent plus ça là maintenant, j'espère? Non, non, pour le moment, ils disent rien et je veux pas. Parce qu'on a un peu peur quand même, hein, de tout ce Bah, genre ils de pourraient phénomènes médiatisés et instrumentalisés, quoi. Ouais. ouais, je comprends. Donc voilà, c'était pour terminer. Est-ce qu'il y a encore autre chose qu'on peut rajouter? Parce que finalement, on a raconté plein de trucs là. Oui, on est passé un petit peu. Bah, oui. Et bon, après, j'ai un fait qui a été marquant aussi dans ma vie. Un jour, j'ai failli faire une bêtise violente par rapport à une personne qui, voilà, voilà, je veux dire, arrivait à exacerber des choses que je n'aurais jamais cru. Et au moment de faire l'acte, c'est-à-dire c'est l'acte violent que je voulais faire, quoi, et c'est pas moi. Je me reconnais pas là-dedans, mais j'étais dans un état second tellement cette personne-là avait fait monter sûrement les tours chez moi. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, j'étais jeune. Et au moment de faire l'acte, j'ai eu, vous savez, ces sonneries qu'il y avait dans les écoles avant, qui sonnaient très très fort là. Oui, Hein, on est de la même génération, je pense. oui, Et oui, c'était les comment on appelait ça? Les sirènes? non, sonnerie, pour la récréation, Ah ça oui. tapait fort, quoi. Hein. Et ben j'ai eu ça dans la tête, et ça m'a fait revenir. Ça m'a fait revenir dans ce que je devais être, quoi, dans la personne que je suis, alors que j'étais parti et que j'avais fait une grosse bêtise. Donc je me suis dit, franchement, Jo, t'es bien gardé, quoi, quand même. Bon, C'est une grosse, ouais. Et on a eu aussi beaucoup de choses, mais ça c'est quand on était plus jeune, c'était avec mon frère parce que j'ai un frère jumeau. Alors, on a eu une visite une fois de trois entités. Mais oui, on avait, je sais pas, une douzaine d'années, elles sont descendues. Voilà, c'était bizarre. On a été tous les deux, on a été voilà quoi, on était gamins, c'était le soir aussi. vous avez vu quoi au juste? On a vu des ombres, trois ombres. Alors il y en avait une qui était plus haute et puis deux autres qui étaient quand même plus petites quoi et qui descendaient. C'est comme s'il y avait un rideau qui descendait. C'était bizarre quoi. Dans Enfin une ça c'est le souvenir que j'en ai aussi. Hein. C'était dehors ou à l'intérieur? Non, à l'intérieur. Dans une maison? Oui, tout à fait. Une maison que vous connaissiez? Ah ben c'est la maison de mes parents. Ils étaient morts vos parents déjà? Non, 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 ils n'étaient pas morts. Mais par contre, quelques années après, mon père, qui cherchait toujours quelque chose, je ne sais, j'ai jamais su quoi vraiment, dans le spirituel, faisait venir beaucoup de gens chez lui qui étaient pas toujours bien choisis, quoi.
et on a passé une nuit, d'enfer, parce que ça avait réveillé des choses et donc ça tapait de tous les côtés, sur le plafond et bon, il a fallu faire beaucoup de choses et être très, très ferme pour que ça s'en aille, quoi, mais ça aussi, ça fait un petit peu peur, quoi. Ça fait peur. Il faisait tourner les tables? Non, non, il faisait pas tourner les tables, mais c'était des gens qui avaient une forte personnalité, qui venaient, qui étaient, vraiment, alors, je sais pas vraiment, je me rappelle plus vraiment qui il y avait parce que j'étais quand même assez jeune et je sais pas, vous avez connu, peut-être, un acteur, pas un acteur, un auteur qui s'appelle, Jimmy Gueux? Ça vous dit quelque chose? Qui écrivait des bouquins de science-fiction. Je sais pas, je crois que j'ai entendu son nom, mais je Voilà. Donc il venait régulièrement chez mes parents. Donc je sais pas, je pense que c'est la communion de tous ces gens qui ont fait que, moi j'ai pas assisté à la réunion, donc je sais pas ce qui s'est passé. Mais alors après ça a été chaud, quoi. Ça a été chaud. et vous étiez avec votre frère? Oui, tout à fait. Mais Vous c'était avez pas ce soir-là, hein, c'était une autre fois après. Ouais. mais vous Mais avez vu on la même chose tous les 2. ah oui, tout à fait, ouais. On a vu, on a senti surtout, ouais. Voilà, quoi. Ben, Vous en avez parlé à vos parents? Vous en avez parlé à vos parents? non, on leur en a pas parlé parce qu'on était, voilà. On a été jeunes et je sais pas pourquoi on en a pas parlé. Oh oui, on en a parlé, récemment, hein. Quand mon père est décédé, on en a parlé avec mon frère et voilà quoi, on en a pas parlé. Ouais, souvent il y a des choses qu'on n'ose pas dire, Ouais, avec la jeunesse, ouais, des choses qu'on n'ose pas dire, ouais. Parce que souvent les parents, ils nous prennent pas toujours au sérieux et vous avez pas envie de ça à ce moment-là, quoi. Je pense que c'était plutôt ça. Puis voilà, puis, après j'ai eu aussi, d'autres expériences. J'ai été bien tartiné, quoi. J'ai acheté une maison, au-dessus de Chambéry, là, au-dessus d'Aix, donc. Et il y a eu, mais moi, ce que je savais pas quand je l'ai acheté, je ne savais pas qu'il y avait eu 2 suicides dedans, quoi. Le père et le fils s'étaient suicidés. Donc bon, j'achète cette maison et là, ça a été compliqué pour moi parce que j'y ai vécu un petit moment tout seul. Après, j'ai le reste de ma famille qui est venu. Quand le reste de ma famille est venu, là, ça a commencé à se déclarer. Les problèmes, enfin les problèmes, c'était, de l'ordre des, serrures qui, enfin je veux dire des poignées de portes qui bougent alors qu'il n'y a personne. Après ça a été des objets qui se déplaçaient. Ça a été, quand, la nuit, je descendais au rez-de-chaussée, la lumière qui s'allumait toute seule et voilà. Mais mon voisin donc m'a appelé, il m'a dit: «Écoute, nous aussi on a les mêmes problèmes», comme quoi ça existe, hein. que vous avez Ouais. fait pour vous en dégager? Je suis parti. Est-ce qu'on peut appeler des gens aussi qui savent, sortir les Ouais, je sais, alors j'ai essayé d'en trouver à ce moment-là. Je sais pas, il y a personne qui me tendait la main à ce moment-là et j'ai dit: «Bon, bah, de toute manière, je préfère partir» et puis en partant, ça s'est arrêté puisque cette maison-là est toujours habitée, ça s'est bien calmé. Alors il y a eu sûrement, une conjonction entre l'histoire quand j'étais tout seul, il se passait rien. Quand mes enfants sont venus, il s'est passé tout ça. Je ne sais pas, c'est une histoire d'énergie. Je peux pas donner de enfin, je sais pas, je sais pas d'où ça vient. J'avais eu, des contacts avec, comment elle s'appelle, cette dame qui s'occupe de qui était, journaliste à France 3. Comment elle s'appelle déjà? Vous voyez, non? non, il y a Qui est tellement de gens qui médium, s'occupent de ça, qui est médium, elle est Patricia Daré, voilà, oui, c'est ça. Donc j'en avais un petit peu parlé avec elle. Elle m'a dit, «Ce qu'il faut faire, c'est, essayer de les ignorer le plus possible», mais bon, ça marchait pas, quoi, ça marchait pas. l'ignorer ou faut les envoyer dans la lumière. Voilà, ou C'est bien, essayer, mais ça, je c'est bien, savais pas bien. faire, quoi. Je Ouais. savais pas faire. Et puis, j'ai eu aussi, à cet endroit-là aussi, un phénomène qui, je sais pas, je me rappelle plus d'ailleurs le nom. Heu, j'étais sur mon canapé, j'étais allongé, je regardais la télévision et puis il y a une personne qui est rentrée en marche arrière. C'est une femme qui était quand même assez corpulente. Elle s'est assise sur moi et elle a commencé à m'étouffer. Mais c'était quelqu'un de réel? Ah, Ou c'était non,
Non. Non, c'était pas, je pense pas, puisque je l'ai plus vu après. Mais j'ai cru mourir, quoi. Je ne savais plus comment me sortir de cette histoire parce que le poids qu'elle exerçait sur moi m'empêchait de respirer. Et je crois qu'il y a un tableau qui a été fait là-dessus. Est-ce que c'était toujours dans cette maison-là ou dans une autre? Oui, c'était dans cette maison-là. Ouais. Ouais. Ouais, donc il y avait un truc à régler dans cette, maison. Ah, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr. Donc quand vous dites que les gens qui vivent dedans n'ont pas de problème, vous en savez rien finalement. Vous leur en avez parlé à ces gens-là des problèmes que vous aviez eus? Tout à fait, ouais, ouais, mon voisin, ouais, ouais, lui aussi, il avait un petit peu Les gens qui des ont soucis repris votre aussi. maison? Les gens qui ont Ah, repris votre maison, vous ah ben, la personne qui a repris ma maison, c'est mon ex-femme. Elle a pas de, elle au a pas début, elle a eu des problèmes, oui. Elle a eu un peu eu des problèmes, c'est-à-dire les portes qu'elle fermait le soir, qu'elle retrouvait ouvertes le matin, parce que ça a commencé un petit peu comme ça. Et depuis, ça s'est estompé, quoi. oui, Plus rien, elle m'en parle plus. parce qu'elle est seule dans la maison? Non, 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 il y a son copain qui vient la voir, donc pas tout le temps, quoi. Ouais, des fois, elle est seule, ouais. C'est bizarre les esprits dans les maisons, c'est Ouais, voilà. Donc, j'ai quand même vécu un panel de choses qui est pas mal, quoi. Je veux dire, mais l'histoire de cette grosse et dame voilà, l'histoire de cette grosse dame qui vient s'asseoir sur vous, ouais. vous pouviez pas vous lever? Ah, impossible. J'étais paralysé. On appelle ça la paralysie du sommeil, c'est ça, oui. Il y en a qui appellent ça la paralysie du sommeil, c'est-à-dire que vous êtes conscient, ou alors je pense peut-être encore de la semi-conscience. Vous savez, la conscience qu'on a quand on se fait hypnotiser, quoi. Je veux dire, cette semi-conscience qu'on a et qui permet. Et c'est à ce moment-là que oui, elle a agi, quoi. Ouais. C'était, ça a été compliqué. J'ai eu peur, quoi. J'ai eu peur que ça revienne, quoi. Et vous voyez pas qui c'est cette femme? Ah, pas du tout. A été habillée avec je sais pas, c'était très très sommaire, quoi. C'est une jupe bleue, un haut beige, avec des grands cheveux longs noirs. Elle est venue en marche arrière, quoi. J'ai pas pu voir sa tête. Mais je sentais quand même quelque chose qui était pas très très sympathique quand même, hein, au niveau de l'intention. Et donc elle est repartie avant que vous mouriez encore une C'est deuxième fois? c'est ça, tout à fait, ouais. Oui, ah ben oui, ah vous me le faites remarquer maintenant. C'est vrai, c'est tout à fait ça, ouais. Ouais. Elle est repartie alors que j'étais en train d'étouffer, quoi. Ouais. Ça a quand même des rapports avec le jeu du foulard, hein. Ouais, croyez. Bah, je trouve qu'il y a des similitudes, hein, parce que vous avez été surpris dans ce jeu. Vous vous attendiez Oui. pas à ça. Ah, je m'attendais pas à ça du tout, non. C'était la Non, non. première fois que vous jouiez à ça? Moi, c'est la seule fois que je l'ai fait, hein. Ouais, mais c'est un jeu à la con, franchement, les gosses, Ah oui, oui, oui. c'est vraiment dingue. Bah, il y en a qui sont décédés avec ça. Ça et les sacs plastiques. Alors, c'est quoi le sac plastique? Ça, j'ai Bah, ils entendu restent parler. dans des sacs plastiques Ah jusqu'à ouais? présent sans Leur suite. gaz carbonique, c'est ça? Ouais. Faut pas donner des idées aux enfants, mais bon, faut vraiment toujours les surveiller, les enfants, c'est, Ouais, tout à fait, ouais. la Mais moi, folie. mes enfants, je les ai toujours Ouais, un petit peu surproté prévenus qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, quoi. mmh. Ouais. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Après, on les souhaite plus vraiment quand même, hein. Donc Le, l'histoire le, de la grosse dame avec la jupe, bleue, ouais, c'est la dernière histoire? que j'ai eu. euh, Non, j'ai fait des trucs qui étaient quand même pas mal en méditation, qui m'ont permis quand même d'aller voir des choses que j'aurais jamais cru ou que j'aurais jamais cru ressentir, surtout. Ça, c'est quand même plus, voilà, ça a été pas mal aussi ce que j'ai fait en méditation, de pouvoir ressentir tout ce qui est objet et vie autour de nous, quoi, et d'arriver à faire un voyage comme si on faisait justement partie de ce tout, de cette unité. Ça aussi, ça m'a, j'en ai pleuré, quoi, quand je suis revenu, je pleurais. Je pleurais, à chaudes larmes, tellement ça m'avait ému, quoi. De pouvoir vraiment ressentir l'univers, enfin, et surtout, je veux dire, la Terre et tout. Euh, à ce moment-là, quoi, vraiment très fortement. Ça aussi, je peux pas expliquer, je peux pas y mettre des mots dessus, tellement c'était très fort, quoi.
J'avais quelque chose qui était venu, mais je l'ai perdu. Oui, vous faites pas d'apnée du sommeil? Non, ça doit m'arriver, je pense, ouais. Parce que ça ressemble un peu à une apnée du sommeil aussi, Non, non, l'apnée non, de ce que vous dites là, ouais, OK, mais ça, c'est moi qui le voulais. C'est moi qui ai fait une méditation mais pour justement je ouais. parle de la dame avec la jupe bleue là. Ah oui, Ça ah doit être une d'accord. apnée du sommeil aussi qui fait que Qui peut faire ça? ouais, je D'accord. sais pas, c'est je Provoquer des hallucinations, ouais. Ça se puis peut, hein, je veux dire, j'ai jamais pu, vraiment, savoir vraiment ce qui était vrai et ce qui était pas vrai à ce moment-là, quoi. Puis vu que bon, elle a disparu, on peut dire: «Oui, c'est un rêve, j'aurais pas pu mourir à ce moment-là», mais franchement, je me suis vu pas loin, quoi. oui, C'était ça compliqué. ressemble quand même encore à je veux dire quelqu'un elle vous appuyait là finalement encore. Elle m'appuyait sur le torse, ouais. Voilà, donc c'est encore une question de respiration, c'était Voilà, pas ah tout grave, à fait. Ouais, c'est pas ouais, tout à fait. donc Bah, c'est bien que vous me dites ça parce qu'au moins on peut rentrer des fois, il y a des liens qui se font sur les événements qu'on voit pas obligatoirement et c'est vrai que peut-être ça en fait partie. oui, c'est à Mmh. vérifier, hein. De toute façon, je sais pas si on s'en rend compte qu'on fait de l'apnée du sommeil. Bah, je sais pas. Je ne sais pas, ouais, je pense que je dois en faire, hein. Il y a des appareils Il qui y a beaucoup de monde d'ailleurs qui en font, hein, je pense on est beaucoup à en faire de l'apnée du sommeil. même des C'est enfants, c'est 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 très répandu, quoi. même des enfants, Ah oui, les enfants, ils le font aussi. même des enfants Ah aussi. ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On en rajoute encore? Ou on s Non, mais ça va, j'arrive plus à s'il me revient quelque chose peut-être, mais là, non, c'est déjà pas mal, quoi. C'est déjà bien, et vous, de votre côté, vos NDE émis, enfin bref, ça vous a apporté quoi? Je veux dire, je vois, vous êtes très empathique. bah, je Heu pense pas que ça m'a moi j'ai l'impression que ça m'a rien apporté donc je suis ah toujours non? étonnée, Aïe, non parce que j'ai fusé d'un seul coup là-haut, j'ai ouais, personne, j'ai pas entendu de bruit, j'ai vraiment navigué dans un truc où je me sentais bien comme un tétard dans l'eau, ouais, tout à fait, ouais. mais j'ai pas vu de guide, de Non, moi non plus, hein, voilà, j'ai pas entendu personnellement. la musique des Ça, sphères. on n'est pas allé jusque-là, non, je Non pense et pas. puis je veux dire, et puis je me suis retournée moi. J'ai vu à travers le toit de la voiture. Je me suis vue, à l'intérieur, mais j'étais haut, hein, j'étais plus haut qu'un réverbère moi. J'étais en haut du sommet d'une église, donc j'étais assez haut. J'ai vu la personne qui conduisait à côté de moi, je me suis vue, moi et D'accord. je me suis reconnue et je me suis retournée parce que j'avais pas envie de j'avais rien à faire avec la fille qui était en bas. Oui, c'est ça, ouais, elle était Je me suis étrangère, quoi, c'est retournée ça. et là, j'étais prête à repartir et là, choup, m'a fait redescendre, vitesse grand V. Donc je suis redescendue par où j'étais sortie, c'est-à-dire par le mais à une vitesse grand V. Moi, j'ai pas vu de tunnel, c'était un vortex carrément et et puis après, bon, ben, j'y ai pas repensé. Enfin, je veux dire, ça, c'était en 82 et Mmh. j'ai lu dans les années 90, La Source Noire et c'est là que je me suis rendu compte que ce qu'il avait de quoi il parlait, que c'est ce que je l'avais vécu, quoi. C'est là où je me suis dit: «Mais en fait, j'ai vécu ça» et la deuxième fois, par contre, ben, je peux dire, j'ai senti la lumière parce que j'étais enceinte et que finalement, j'ai senti la lumière, mais c'est ça, je vous raconte ça des années après, mais j'ai mis des années à comprendre ce qui s'était passé entre les 2 premières. C'est ma fille qui a tourné autour de moi quelque part et qui était partie et qui est revenue. Mmh, d'accord. C'était un Ah ouais, avortement, la première fois, c'était une fausse couche et la deuxième fois, c'était, comment on appelle ça? Une insémination pas du tout artificielle, hein. Le père avait fait ce qu'il fallait la veille, mais ça s'était fait à ce moment-là, elle est redescendue. Voilà, donc et puis il y a eu cette histoire d'obscurité que j'avais pas, voilà, quand vous m'avez parlé de votre histoire, j'étais très étonnée que vous ayez pas vu la lumière, mais je comprends maintenant. ouais. Je comprends parce que Bon, je pense que si on fait ça, on devient tous dans le noir, on finit tous dans le noir. Ce qui n'empêche pas qu'on peut mourir comme ça et avec ce noir, voir tout ce que vous avez vu, on est d'accord? je suis d'accord. Oui, comme ça, oui, de toute manière, c'est quelque chose qui est provoqué, c'est comme,
Enfin, je sais pas, c'est comme un tas de choses qu'on peut pas, et comme les morts violentes Mais c'est qui une mort sont, je violente, pense, je veux c'est une dire, mort violente, oui. ah oui. Et moi, je trouve quand même qu'à l'âge que j'avais, elle était bien gérée. Mais moi, je pense qu'à l'âge que j'avais aussi, j'avais pas trop de vécu pour que peut-être ça se passe mal. On n'a pas les mêmes filtres. Je veux dire, je pense que j'étais plutôt sans filtre à ce moment-là, quoi. Et donc, ça m'a pas, ça a pas généré de crainte ou quoi que ce soit. De toute manière, j'étais juste, ouais, j'étais spectateur de la chose. C'était pas autre chose, quoi, ça c'est sûr. Mais ça a été vraiment du bonheur, quoi. Oui, vous avez quand même été bien accueillis par vos parents. Vous seriez tombé sur des parents un peu stupides. Ils vous auraient dit, mais t'es complètement dingue. Vous aurez foutu une paire de claques parce que vous avez joué à un jeu vieux. Et oui, c'est vrai, oui. Mais je sais pas d'ailleurs si on en a parlé. Je sais pas si j'en ai parlé à mon père d'ailleurs. Ma mère était quelqu'un de très ouais, permissif, compréhensif, quoi. Et donc, on pouvait tout lui dire, quoi. Mais je sais pas si j'en ai parlé à mon père. Peut-être j'en ai parlé, je sais plus. Je ne sais plus. Mais bon, Merci, ok. Joël. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt.